Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Dites-moi Coach. Je voulais commencer par remercier tous ceux qui nous soutiennent. Je vis, il y a plusieurs personnes qui nous ont laissé leurs messages, leurs questions. Vraiment, ça nous a fait du bien de réaliser que vous continuez à nous suivre et vous continuez à nous soutenir en publiant nos vidéos et ça nous encourage énormément. Alors, il y a une chose que je voulais juste souligner. Après avoir lu vos questions, j'ai remarqué qu'il y a d'autres questions qui ont tendance et qui a pour objectif de pouvoir disqualifier certaines religions ou certains domaines de la vie. Alors, l'objectif de cette émission, ce n'est pas la disqualification. C'est pas ça l'objectif. Mais l'objectif de cette émission, c'est de pouvoir nous aider chaque personne, chaque religion, chaque domaine à pouvoir corriger, à s'améliorer. Vous voyez, comme dans nos religions, il y a des religions, chaque religion a ses performances, a ses qualités, mais il y a toujours des domaines, il y a toujours des aspects qui demandent à être corrigés. Alors, dans cette émission, nous essayons d'évoquer ces domaines-là et nous essayons d'examiner ces aspects-là pour que les gens essaient d'améliorer leur domaine. Donc, nous ne sommes pas venus ici pour que vous puissiez nous poser des questions du genre, est-ce que telle religion n'est pas bonne? Non, c'est pas ça en fait. Donc, vous pouvez nous poser des questions à savoir, par exemple, que telle pratique de telle religion est bonne. Ça fait dans ce sens-là, lorsqu'on va examiner ensemble la question et lorsqu'on va essayer de répondre à ces questions-là, les gens qui font partie de cette religion ou des gens qui dirigent cette religion vont comprendre que ce qu'ils doivent faire, c'est pouvoir chercher à améliorer. Donc ça, essayer de corriger leur manière de faire des choses. Alors, je voulais qu'on commence par notre première question. Je sais que l'émission passée, depuis qu'on a fait l'émission passée, ça fait très longtemps, on avait pris beaucoup de temps. Et là, nous sommes de retour, mais nous allons vous présenter nos excuses pour tout le temps qu'on a pris alors qu'on avait commencé avec ces sujets et que vos questions nous étaient déjà arrivées. Ça fait déjà très longtemps, mais nous on a pris beaucoup de temps pour venir vous répondre. Alors, nous allons maintenant essayer de vous répondre à ces questions en commençant par la première question que notre lecteur va essayer de nous lire. Alors, nous allons commencer par la première question. Si vous pouvez me lire la première question. Alors, la première question. Qu'est-ce qui met les gens dans l'erreur et dans la confusion? C'est la Bible ou la science? Voilà. Déjà, par rapport à cette question, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans une situation un peu difficile. Puisque des fois, la science nous amène des arguments qui cherchent à nous prouver que la Bible ne dit pas la vérité et tout. Mais en réalité, si nous allons en profondeur, en fait, ce n'est pas la science qui nous amène ça, mais ce sont les scientifiques. Ça veut dire la science a pour objectif de chercher la vérité. Donc la science a comme ce qu'on appelle l'oxygène de la science, c'est les recherches. C'est au travers les recherches que la science découvre. Mais lorsque la science n'a pas encore découvert, parce que lorsqu'on dit recherche, ça veut dire qu'on veut découvrir quelque chose. C'est pourquoi je peux dire que la découverte est progressive. Pour découvrir, il faut continuer à chercher. Et tout ça, c'est progressif. C'est pas aujourd'hui que je vais découvrir toute chose. Les hommes n'ont pas toute la connaissance, mais Dieu a toute la connaissance. Et l'objectif de l'homme, c'est de découvrir les informations de Dieu. Les informations que Dieu a cachées dans plusieurs choses. Exemple, nous avons un enfant né, un enfant qui vient de naître, il peut réaliser qu'il y a des arbres autour de lui. Mais il doit commencer à découvrir quel est le rôle de cet arbre-là, quelle est l'importance de cet arbre. Ouais, mais au départ, il ne savait pas. Mais la chose existait déjà et Dieu sait pourquoi il a créé l'arbre et tous les avantages que l'arbre regorge pour le bien et l'avantage de l'homme. Mais l'homme doit travailler pour le découvrir. Mais maintenant, le problème avec les scientifiques est que lorsqu'ils font des recherches sur un sujet et qu'ils n'ont pas encore découvert, ils n'ont pas encore eu à découvrir en fait les secrets ou des vérités en rapport avec cela, ça crée une sorte de confusion. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils commencent à donner des arguments qui disent que la Bible n'est pas correcte, c'est que la Bible a dit n'est pas correcte, alors qu'en réalité c'est correct, mais le problème est tout simplement que eux-mêmes n'ont pas pris le temps d'aller plus loin.
Ce que je ne connais pas encore aujourd'hui ne veut pas dire que ça n'existait pas. Mais ça veut tout simplement dire que je ne l'ai pas encore découvert. Donc, moi, ce que je peux demander aux scientifiques, c'est de pouvoir être patient dans les recherches. Lorsque vous découvrez qu'il y a quelque chose dans la Bible et que vous ne connaissez pas encore, ne soyez pas pressé de dire le contraire. Ne soyez pas pressé de dire que la Bible a menti. Non, ça, c'est pas correct. C'est pas une bonne manière de faire les choses. Mais il y avait aussi une remarque que je vais faire aux scientifiques. Aujourd'hui, en parlant de l'histoire du monde, on a un sérieux problème. On nous a tellement embourbés dans des mensonges à un niveau impossible. Je peux vous informer avec certitude que l'histoire, les informations que nous avons sur l'histoire de la Terre n'est pas parfaite, n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que les scientifiques qui écrivent les biographies, qui écrivent l'histoire, les histoires, des fois, ils ont tendance à cacher certaines vérités. Pourquoi? Pour protéger soit des organisations, soit des personnes, soit des autorités. Maintenant, ils se disent que si on expose tout, ça va créer des guerres entre deux pays. Et ils ont tendance à nous exposer des choses selon leur idéologie, selon leurs idées. Alors, ce qui rend un peu la situation très difficile. C'est pourquoi nous aimerions que des gens comprennent cela et qu'ils essayent de corriger aussi cela. Les scientifiques, c'est eux qui sont notre problème. Et ces conseils que nous sommes en train de donner, ce n'est pas pour condamner les scientifiques, mais c'est pour les aider à savoir améliorer, à savoir corriger en fait leurs choses, à savoir corriger ce qu'ils font. Donc c'est ça notre préoccupation. Nous pouvons passer à la deuxième question. Alors la deuxième question, si la Bible est vérité, question A, comment peut-elle dire que le soleil tourne autour de la terre alors que c'est le contraire? Le verset qui est donné, c'est Josué 10, 12 à 13. Okay. Nous pouvons lire ces versets. Ça va nous aider. Josué chapitre 10, versets 12 à 13. Je lis au nom de Jésus. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêtera au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Ok. Alors, ne présente pas seulement des choses qui sont spirituelles, mais au-delà de cela, il nous présente aussi des faits. Il nous relate des réalités qui se sont passées dans les temps anciens. Alors, lorsque on essaye de faire des recherches, on découvre quoi? On découvre que il y a cela seulement 450 ans depuis que Nicolas Copernic a découvert que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et avant ces temps-là, tout le monde croyait que c'était le contraire. C'était le Soleil qui s'est déplacé. Et suite à cela, vu que Josué fait partie des personnes qui ont vécu dans cette époque-là, c'était logique pour lui de pouvoir demander. Au lieu de demander que le Seigneur puisse faire en sorte que la terre s'arrête, il doit demander le soleil s'arrête. Si la Bible disait le contraire, ça allait être difficile pour nous de croire. Parce que lui ne savait pas ça. Sa connaissance scientifique ne lui disait pas ça. Comment est-ce que cela pouvait être vrai? Mais maintenant, vous allez me poser la question, comment se fait que, bien qu'il a demandé ça, Dieu l'a exaucé? En fait, c'est quoi en fait? Dieu répond aux intentions. La Bible dit même que c'est lui qui convoite la femme d'autrui commet l'adultère, alors que la personne n'a pas encore posé l'acte. C'est-à-dire quoi? Dieu voit l'intention de ce que toi tu dis. Et parce que Josué, dans ses intentions, ce qu'il voulait, c'est que la terre s'arrête. Mais lui, selon sa connaissance, il croyait que c'était le soleil qui devait s'arrêter. Il a fait sa demande selon sa connaissance. Et Dieu, comprenant l'intention de la personne, Dieu a exaucé la personne par rapport à ce que l'homme avait, ce que Josué lui avait demandé. Donc, c'est ce qui prouve aussi la véracité de la Bible. C'est-à-dire que la Bible ne cherche pas à embellir ou à corriger des choses parce que les années passent. Elle cherche à améliorer pour nous donner une bonne image de ce qu'elle est. Non. Mais il essaie juste de nous présenter des choses telles qu'elles sont, peu importe ce que des gens doivent comprendre. Mais moi, ce qui m'a donné, qui
qui m'a beaucoup plus étiqué dans cette histoire, c'est que je découvre une leçon dedans. La leçon, c'est quoi? La leçon est que lorsque quelqu'un demande à Dieu quelque chose, et que la personne est un peu ignorante, Dieu peut exaucer à la personne parce que Dieu, comme cette personne-là a dans son cœur, c'est que la personne désire vraiment du fond de son cœur. Donc c'est ça aussi, c'est que je peux comprendre. Ça veut dire il y a des enfants, un enfant qui ne sait pas encore dire Jésus, il peut dire Jésus, sauve-moi. Mais Jésus sait que l'enfant voulait dire Jésus. Alors Jésus fera quoi? Il sauvera la personne. Donc c'est ce que je voulais que nous puissions comprendre. Les Seigneurs sont venus. On va passer à la troisième question. Alors, troisième question. Les gens s'opposent à l'idée que Marie a conçu Jésus par le Saint-Esprit parce que Joseph voulait rompre avec elle. Matthieu 1, 18 à 24. Ok. Nous pouvons le lire aussi. Matthieu chapitre 1, verset 18e au 24e, je lis au nom de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. On peut même s'arrêter là. Alors, pourquoi j'ai voulu qu'on puisse lire en fait ce qu'on a écrit dans ces versets bibliques? C'est juste pour nous faire comprendre une chose. Je ne connais pas un autre livre qui nous narre cette histoire. Il n'y a que la Bible qui nous parle de cette histoire. Il n'y a pas un autre livre. Mais comment se fait-il que la Bible nous a relaté du début à la fin de cette histoire? Mais ce qui me surprend, c'est quoi? C'est que je me rends compte que la personne qui a posé la question a juste coupé une partie de cette histoire. Et il a ajouté derrière ce que lui considère comme fausseté. Alors que ce n'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. Pour mieux argumenter, il faut venir avec des éléments. Il faut venir avec des arguments. Exemple, s'il y a un autre livre qui dit le contraire de ce que la Bible dit, qui date de cette époque-là, vous nous présentez l'histoire telle que ce que la Bible a dit n'est pas correct. Mais lorsque vous nous présentez votre idée, vous dites, la Bible a dit tout, mais vous venez dire que c'est faux. C'est faux par rapport à quoi? Donnez-nous des arguments qui prouvent que c'est faux. Mais lorsque vous dites seulement c'est faux, c'est comme si tu es la personne. Vous voyez comme nous voyons des fans de Messi et de Ronaldo. Tous ceux qui sont de Ronaldo, même Messi, lorsque Messi fait quelque chose de bien, non, donc ils vont toujours avoir des arguments. Et tous ceux qui n'aiment pas aussi Ronaldo, c'est comme ça. Peu importe ce que Ronaldo va faire, ils vont toujours trouver des arguments. La majorité des gens qui posent ces questions, ce sont des anti. Ce sont des gens qui n'aiment pas la Bible. Hein. Alors, ils veulent provoquer des arguments. Moi, je vous conseille, c'est une très bonne chose. Peut-être, ça peut ouvrir les yeux de plusieurs. Mais ce que moi, je vous demande, il faut toujours, avant de poser des questions, avoir des éléments. Je sais que vous n'avez pas des éléments parce qu'il n'y a aucun livre qui parle de cette histoire. Alors, lorsque moi, je te dis que j'étais parti à Kingasani, j'ai mangé le jus. J'ai bu peut-être le jus et j'ai mangé quelque chose là. Mais toi, tu prends seulement la partout. Non, il était vraiment parti à Kingasani parce que tu sais que Kingasani n'a pas une bonne réputation. Mais là où j'ai dit que j'ai mangé quelque chose de bien, toi, tu veux couper cette partie-là. Vous ne trouvez pas que vous le faites seulement parce que vous maïssez, vous ne m'appréciez pas. Donc, c'est ce que je voulais répondre à ces personnes. C'est une très bonne chose, mais je ne veux pas que vous puissiez poser des questions par haine. Vous avez la haine de quelque chose, alors vous posez la question pour détruire la chose. Non, venez avec des arguments que nous puissions réfléchir ensemble. Quatrième question. Alors, pasteur, c'est la quatrième question. Dites-nous, coach, d'où est venue celle que Caïn a pris comme femme, alors que les humains n'existaient pas encore dans le monde, à part Adam, Ève et Caïn. Il y a des versets bibliques que j'ai placés là-bas, j'espère.
Non, il n'y Voilà. a pas de verset biblique. Bon, vous allez me lire Genèse chapitre. Bon, lisons-moi directement Genèse chapitre 5, de 1 à 5. Ça va m'aider à pouvoir argumenter par rapport à ma réponse que je compte donner à cette question. Genèse chapitre 5, verset 1er au 5e. Je lis. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui engendra des fils et des filles. 800 ans. Ouais. C'est ça? Oui. Continue. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. C'est le verset 5. Verset 5, voilà. Alors, pourquoi j'ai voulu qu'on puisse nous lire ça? C'est pour que ça puisse nous aider un peu. Vous savez, il y a une chose que j'ai découvert en lisant la Bible, et puis même les théologiens aussi abordent les sujets dans cet aspect-là. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que on nous parle de personnes qui ont vécu 800 ans, ils ont vécu 900 ans et tout ça. Alors, j'aimerais que je puisse un peu, que vous puissiez un peu comprendre. Lorsque nous allons dans la théologie, selon des réflexions des gens ont essayé de faire sur ces sujets, c'est que les gens qui ont vécu 800 ans et tout ça, ce n'est pas forcément qu'ils ont vécu vraiment toutes ces années-là. Il y a l'autre aspect qui dit que c'est juste la généalogie de la personne, c'est-à-dire, du descendance. La descendance de la personne qui a fait 800 ans. Il y a aussi d'autres aspects qui parlent de lui-même la personne qui a fait 800 ans, mais il y a plusieurs détails. Si nous revenons dans l'histoire, lisez-moi Genèse chapitre 4, 16-17. Genèse 4, 16-17. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Il y a un point? Oui, il y a un point. Il y a un point. Et puis, continue. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Donc, on a précisé qu'après que Caïn puisse partir, on a dit il est parti et puis on a mis point. C'est-à-dire que cette histoire-là est finie. Les années que Caïn a fait, pour qu'il soit en mesure de faire tout ce qu'il avait fait, on ne connaît pas. C'est-à-dire quoi? La Bible nous donne une idée générale, globale de ce qui s'est passé. Mais la Bible n'est pas venue pour nous dire qu'après Caïn, directement, il y a eu directement tel événement. Il y a eu directement tel événement. Non. On nous a pris des histoires qui peuvent nous aider à tirer des leçons. Parce qu'en réalité, les écrits, les dires des gens, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas nous amener juste des mots. Non. Ce que Dieu veut nous amener, c'est quoi? C'est de penser. Mais alors, il n'a pas besoin de nous donner l'histoire globale de la vie de personne. Ce qu'il a besoin de nous présenter, c'est quoi? C'est pouvoir des aspects qui peuvent nous permettre à tirer des leçons. Alors, dans cette histoire, lorsqu'on voit qu'il s'est déplacé et qu'on a mis point, ça veut dire quoi? On n'a pas dit que c'est après qu'il a trouvé cette femme-là. On ne sait pas de l'autre côté, ça a pris combien de temps? Parce qu'après ça, nous connaissons bien que Adam et Ève, ils n'ont pas donné au monde que Caïn, Ève et Seth. Il y a d'autres personnes aussi qui sont venues après. Mais on ne sait pas, Caïn avait pris combien de temps pour prendre sa femme? Et tout ce qui s'est passé là, ça veut dire que l'autre est parti, il s'est développé, il s'est multiplié, l'autre là aussi est parti, s'est multiplié. Tout cet temps-là, on n'a pas précisé ça. Donc ça veut dire quoi? Il faut comprendre tout simplement, ne t'amène pas là à commencer à réfléchir par rapport au temps, ce qui s'est passé après ça. Non. Et puis il faut savoir, même la Bible là en soi, il y a des livres qui devraient normalement venir avant les autres livres. L'emplacement des livres dans la Bible n'est pas chronologique. Il y a d'autres prophètes qui ont vécu avant les autres. Mais dans la Bible, on a placé des livres pour permettre aux gens de comprendre et de transmettre le message comme ça. Donc c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Il y a certaines choses, nous allons des fois dans d'autres sujets, c'est important. Vraiment, c'est important pour l'intelligence de réfléchir de cette manière. Mais je vous conseillerais que lorsque vous lisez la Bible, il y a deux manières de lire la Bible. Il y a d'autres qui lisent la Bible juste pour débattre contre la Bible.
pour affronter la Bible. Et il y a d'autres qui viennent dans la Bible parce qu'ils reconnaissent que la Bible est la vérité et que la Bible contient la vie et que la Bible est même la vie. Et ils viennent pour amasser des richesses qui se cachent dans la Bible. Et si vous commencez à lire la Bible comme ça, c'est comme ça que ça va vous enrichir et ça va même développer votre intelligence. Le fait d'avoir des questions complexes, cela ne fait pas de vous une personne intelligente. Mais ce qui fait de vous une personne intelligente, c'est d'avoir des réponses par rapport aux questions. Vous voyez, c'est ça. Alors, le fait que vous puissiez vous poser des questions qui vous amènent à vous troubler jusqu'au point où je vous dirai, vous voyez, il y a d'autres personnes qui sont arrivées jusqu'au point de dire que Dieu n'existe pas et tout. Pourquoi? Parce que ils ont voulu trop réfléchir, mais dans la mauvaise direction. C'est pourquoi je voulais vous conseiller à savoir aussi prendre compte de cela. Vraiment, je vous remercie, je vous apprécie beaucoup pour vos questions. Et continuez à commenter, à nous envoyer vos questions, questionnaires. Ça me fera du bien. Je dis merci à mon lecteur Joseph, l'homme de Dieu. Ça m'a fait plaisir de travailler avec toi. Et que le Seigneur vous bénisse. J'ai salué mon mentor, le pasteur Guy Roger. Et le Seigneur vous fera du bien. On se reverra bientôt. Que le Seigneur bénisse. Bye bye. Ciao.